L'iPad de 10e génération est arrivé en magasin, on regarde ensemble à quoi il ressemble et surtout à qui il va s'adresser. Parlons d'abord du design et déjà une grosse révolution puisque l'iPad 10 marque la différence avec l'iPad 9. Plus de boutons et plus de formes légèrement arrondies, on passe sur un design carré, un peu comme sur l'iPad mini et l'iPad Air 5. On passe d'un écran 10,2 à 10,9 pouces bord à bord Liquid Retina, la même taille donc que l'iPad Air 5. En revanche, pas de puce M1 à l'intérieur de ce nouvel iPad 10 qui embarque la puce A14 Bionic, soit le même processeur que l'iPhone 12 Pro, qui, soyons honnêtes, fait très bien le travail. Il est évidemment compatible 5G et désormais Touch ID se trouvera sur le bouton verrouillé. On a le droit à 4 nouvelles couleurs pour ce nouvel iPad, bleu, rose, jaune et argent, avec des teintes un peu flashy qui rappellent les couleurs des anciens iPods. Côté connectique, là aussi une page se tourne puisqu'Apple abandonne le Lightning pour passer à l'USB-C pour recharger votre iPad. On va y revenir en parlant des accessoires. Côté photo, une légère amélioration est aussi à noter puisque la caméra grand angle passe de 8 à 12 mégapixels et surtout, et c'est là un changement notable, la caméra avant que vous utilisez pour vos FaceTime ou vos réunions n'est plus située sur la largeur mais sur la longueur de l'iPad. Apple a écouté ses utilisateurs puisque lorsque vous passiez un appel en FaceTime, votre interlocuteur pouvait croire que vous ne le regardiez pas en face. Désormais, le cadre centré vous permet de rester au cœur de l'image lorsque vous passez vos appels et ce, même si vous bougez. Parlons maintenant des accessoires, à commencer par l'Apple Pencil. C'est bel et bien le modèle de première génération qui sera compatible avec cet iPad 10. Seulement voilà, vous l'avez remarqué, l'iPad 10 se recharge en USB-C et l'Apple Pencil 1 en Lightning. Pas de panique puisqu'Apple a prévu un petit adaptateur qui vous permettra de faire la bascule, même si, convenons-en, c'est un peu moins pratique. Côté protection, on aura évidemment de tout nouveaux coloris pour les Smart Folio, blanc, bleu ciel, pastèque et limonade, mais le petit nouveau c'est le Magic Keyboard Folio qui permet à la fois d'être un clavier détachable, mais aussi une protection pour votre iPad, que vous pouvez clipser à l'endroit ou à l'envers. Pas besoin de batterie ou de recharge, il se synchronise et est opérationnel immédiatement. On y retrouve un trackpad comme sur le Magic Keyboard et même une touche échappe sur le clavier. Alors à qui s'adresse cet iPad 10? Eh bien on va le développer dans une vidéo dédiée de comparaison de toute la gamme iPad, mais en attendant, sachez que l'iPad 9 est toujours disponible au catalogue. On sait que beaucoup de familles ou d'établissements scolaires apprécient ce format et il leur sera donc possible de se le procurer encore quelques temps. L'iPad 10 est disponible en deux tailles de stockage à 589 € en 64 Go et 789 € en 256 Go. Pas de version intermédiaire en 128 Go, à vous donc de prévoir à l'avance la place dont vous aurez besoin sur le long terme avec cet iPad. Dites-nous en commentaire si vous pensez craquer pour ce nouvel iPad et en attendant, on se retrouve très vite en magasin et sur iconcept.fr.